Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'Anne-Claire et Thérèse. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors voilà, c'est un nouveau format que nous commençons aujourd'hui. Donc vous avez pu découvrir le 4 février dernier sur la chaîne Anne-Claire, qui est donc rédactrice en chef du magazine Brin de Peps. Vous avez pu la découvrir à travers un entretien que nous avions fait toutes les deux. Et nous avons décidé de continuer une petite série de podcasts, alors qui dureront moins longtemps que les précédents, sûrement autour de 10-15 minutes. On va essayer de faire un format court où nous discutons toutes les deux de certains sujets intéressants. Et pour commencer bien fort et commencer par un sujet bien polémique, on va vous parler de la soumission, parce que c'est vrai que c'est un mot qui fait assez peur à l'heure actuelle, surtout par des temps assez féministes, n'est-ce pas? Une société très, très, très féministe et qui protège les femmes du patriarcat oppresseur, n'est-ce pas? Et c'est vrai que la soumission n'est vraiment, alors, soit n'est pas bien comprise, soit voilà, on en a très peur, on ne sait pas trop quoi faire, et même dans les milieux catholiques qui connaissent peut-être un peu plus ou ce genre de choses, on se dit que non, en fait, on est des femmes éduquées, on est au 21e siècle, il n'y a aucune raison que je me soumette à mon mari ou à mon conjoint ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, voilà, on est égaux, n'est-ce pas? C'est ce qui ressort tout le temps, alors qu'on sait bien, évidemment, que dans n'importe quelle société au sens large, que ce soit la famille, une entreprise, un pays, etc., il y a besoin d'une hiérarchie pour que ça fonctionne et pour que ça ne soit pas l'anarchie. Et donc, il est bien normal que quelqu'un ait l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'on est des serpillères pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre avis à donner, ça ne veut pas dire qu'on se soumet à n'importe qui ou de n'importe quelle façon. Mais voilà toutes les choses dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, on peut justement partir un petit peu du point de départ, qui est donc cet épître qui est donné, qui est lu pendant la messe de mariage, donc messe catholique de mariage, l'épître de Saint Paul qui parle donc « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ça peut être peut-être un bon point de départ pour ce podcast, parce que c'est souvent une épître qui est très mal comprise et que l'on tronque un petit peu parce qu'on se focalise sur cette phrase qui nous choque et on en oublie la suite. Bon, Anne-Claire, je te laisse commencer un peu ce podcast en nous donnant, et je rappelle quand même que tu es mariée, que tu as 2 enfants, pour remettre un peu le contexte et qu'on sache que tu sais de quoi tu parles aussi et que tu l'expérimentes chaque jour. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans cet épître de Saint Paul qu'on entend au mariage, ça fait souvent frémir quand on entend « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Nous, à notre époque, on entend, ou on le comprend plutôt « Femme, petite créature ridicule, fais la vaisselle, sois belle et tais-toi ». Et c'est sûr que c'est pas très attrayant et on n'a pas, ça vend pas du rêve, quoi. Mais en fait, il faut le voir différemment. Par exemple, rien que le mot « femme » à l'époque, là maintenant c'est un peu péjoratif dit comme ça, mais en fait à l'époque c'était plutôt une marque de très grand respect. Faudrait plutôt l'entendre comme madame, ou alors, bon, si vous avez envie, votre Altesse, si ça nous flatte un peu plus, mais le terme plus adéquat c'est madame. Et soyez soumise à vos maris, c'est pas vraiment un ordre, mais c'est un sage conseil qui nous donne pour que le foyer soit très bien dirigé et que la barre soit bien menée par l'homme. Mais ça ne veut pas dire non plus que, justement, comme tu l'as dit, la femme n'a pas son mot à dire, parce qu'au contraire, elle a son mot à dire, puisque normalement, l'homme, quand il prend une décision, parce que c'est son rôle justement, c'est de prendre la décision de la famille. Quand il prend une décision, il doit consulter sa femme. Et sa femme, justement, elle va proposer enfin voilà, elle va dire ce qu'elle pense et ils vont en discuter ensemble. Et après seulement… Comment ? Oui, pardon, je t'interromps, mais juste pour dire justement, la femme, là où ça va être intéressant, c'est qu'elle va apporter son point de vue et ses conseils, justement par rapport à elle, sa nature féminine, sa psychologie féminine, et elle va peut-être voir des choses ou penser à des choses que le mari n'aura pas envisagées, je dis n'importe quoi, pour une décision de déménagement ou de gros achats, ou voilà. Et au contraire, le mari va aussi apporter un point de vue auquel la femme n'aurait pas forcément pensé, parce qu'ils n'ont pas la même façon de fonctionner non plus.
Pardon, voilà, c'était juste une parenthèse. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que la femme, elle voit plus tout ce qui est le côté émotionnel, sentimental, mais même le côté beau que l'homme ne verra pas. Et un sens pratique aussi. Elle verra un sens pratique que l'homme ne verra pas forcément, organisationnel, etc. Lui, il verra plus le côté raisonnable, une autre façon de voir les choses. Et c'est vrai que l'homme et la femme sont très complémentaires et ils ont besoin d'être deux pour échanger. Et ensuite, lui, il prendra la décision, mais il ne la prend pas sans sa femme. Et il y a aussi la deuxième partie de la phrase de l'épître de Saint Paul, c'est « Hommes, aimez vos femmes ». Donc ça, c'est quand même important. Comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Alors ça aussi, c'est pas mal parce qu'on se dit que... D'ailleurs, j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit et toi, par rapport à la soumission, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il n'allait pas dire c'est nul, hein, parce que je pense qu'il est plutôt content. Mais il a dit, si un homme doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église, ça veut dire qu'il est censé donner sa vie pour elle, qu'il est censé souffrir pour sa femme. Donc, c'est plutôt facile de la part de la femme d'aimer la soumission, quoi, de soumettre à son mari dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus se soumettre à n'importe qui. Il faut vraiment bien choisir son mari parce que s'il dit n'importe quoi ou s'il y a des choses qui sont contre la loi de Dieu, c'est sûr qu'on va pas lui obéir. Si il se met à battre les enfants ou à me battre, je ne vais pas dire « Ah bah oui, je suis soumise, j'obéis ». Non, bien sûr, il faut... Sur le choix du mari, d'ailleurs, on en reparlera, je pense, dans un autre podcast. Petit format comme ça, fiançailles, etc. Ça pourrait être intéressant parce que là, on ne va pas développer. Et donc, comme tu dis, on ne se soumet pas à n'importe qui. On ne se soumet pas si ce sont des choses contraires à la loi de Dieu. Et il ne faut pas comprendre la soumission comme je me soumets pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'est parce que souvent, les gens, en fait, ils vont avoir je trouve, il y a beaucoup de femmes qui vont être de mauvaise foi et pour rejeter tout le concept entier de soumission, elles vont donner des espèces de petits exemples vraiment, le simple bon sens les éliminerait tout de suite. Donc, soit elles vont dire « Ah ben, mon mari me bat, donc je dois rien faire, c'est ça, je dois être soumise. » Bon, merci de prendre un cas extrême. Ou alors « Ah bon, donc je ne sais pas, choisir mes vêtements le matin ou décider ce qu'on va manger à midi. Ah ben, je fais rien, je prends aucune initiative, zéro, parce qu'il faut que je sois soumise et que je fasse pour tout et n'importe quoi, les petits détails. » Voilà, je rappelle juste des choses de bon sens, mais comme sur tous les sujets, essayons de garder un peu un esprit logique et de nous élever. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est pour les décisions importantes, c'est pour, de façon générale, considérer le mari comme son autorité. Et je voulais juste ajouter une dernière chose, pardon. Tu disais, voilà, le précepte de femmes, aimez vos maris, femmes, soyez soumises à vos maris, et maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et en fait, c'est comme si chacun avait reçu un commandement selon ce qui était le plus difficile pour lui. Exactement, tout à fait. Le bon Dieu, il ne va pas dire aux femmes aimez vos maris, parce qu'en fait, c'est presque tellement évident et presque facile. C'est presque facile pour les femmes d'être en admiration. Enfin, voilà, quand on le choisit bien, voilà. Mais voilà, on aime son mari, c'est facile. Alors que peut-être que pour les maris, c'est peut-être plus difficile d'aimer leur femme, d'être tendre avec elles, continuer de leur montrer des marques d'affection, même après le mariage, de rester fidèle. Le mariage, c'est pour la vie, quoi. Donc, je ne vais pas te le redire. Ouais, voilà. C'est plutôt ça, l'esprit masculin, c'est sûr. Exactement, voilà. Donc chacun a peut-être reçu le commandement en fonction de ce qui était le plus difficile par rapport à sa personnalité, son caractère, etc. Mais voilà, ma parenthèse. Oui. Et c'est aussi une question d'autorité, c'est sûr. Il a une autorité, mais c'est aussi une question de confiance, parce que si on choisit bien son mari, si on l'aime, on a confiance en lui, et lui a confiance en nous quand on lui donne des conseils et qu'on lui dit écoute, moi j'avais plutôt pensé à ça, qu'est-ce que t'en dis, qu'on lui fait réfléchir. C'est lui qui prendra la décision, mais il a confiance en ce qu'on lui dit aussi. Et voilà, c'est une confiance mutuelle, et c'est ça qui fait un foyer solide, c'est que les deux se communiquent. C'est la communication qui est la plus importante aussi là-dedans. Mais c'est vrai que moi, le mot soumission, ça m'a jamais fait trop peur parce que je l'avais jamais vu de ce point de vue négatif. Voilà. Et d'ailleurs, même au contraire, c'était quelque chose qui me sécurisait. Et je voulais choisir et tester mon fiancé avant le mariage sur ce point, sans savoir vraiment que c'était le mot soumission. Mais par exemple,
je voulais qu'il tienne bien droit la barre du mariage, du foyer. Donc, quand on était fiancés, alors je ne sais plus exactement pourquoi, mais je crois que c'était pour une sortie. Je m'étais dit, bon, je vais lui proposer des sorties un peu pourries qui sont pas très bien pour nous, quoi. Mais je vais lui faire miroiter, entre guillemets, que c'est quelque chose qui me ferait très plaisir. Et comme quand on est fiancé, il y a le sentiment amoureux, le fiancé, il veut faire plaisir à sa dulcinée et tout. On n'a pas envie de vexer l'autre. On n'a pas envie de vexer l'autre, voilà. Donc, je lui avais proposé, je crois, une pièce de théâtre, mais qui était vraiment pas bien, quoi, pas terrible. Et je disais, oh, ça me ferait très plaisir et tout. Et j'ai dit, mais tu t'es sûre? Parce que tu sais, je suis pas sûre si tu t'es renseignée dessus. Ah non, mais ça me ferait plaisir quand même. Puis, j'étais vraiment mauvaise, quoi. J'ai même essayé de faire du charme, tu vois, pour dire, bah alors, franchement, tu me ferais de la peine. Et puis, je faisais mon petit charme. Je dis, bah non, mais tu sais, c'est vraiment pas bien, je suis pas sûre. On pourrait faire autre chose parce que là, je sais, tu serais un petit peu déçue, mais c'est pas ce qu'il faudrait. Et là, alors, d'un côté, j'étais super déçue parce que mon charme ne fonctionnait pas sur mon futur fiancé, sur mon fiancé. Mais d'un autre côté, je me dis, mais purée, il a réussi le test, quoi. Donc, ça veut dire que si, dans le mariage, je prends des décisions qui sont pas bonnes, qui sont pas droites, qui sont pas justes, il va me recadrer et c'est hyper sécurisant, quoi. Donc, voilà, je l'ai testé, le pauvre, mais il a réussi le test et je l'ai épousaillé. Voilà. J'allais dire, c'est l'essentiel, mais c'est vrai que c'est important et que nous, on peut vraiment beaucoup jouer sur les sentiments et peut-être que les femmes, on a aussi plus tendance à, même entre femmes, je veux dire, même en dehors du mariage, on a parfois peur de vexer nos amis, de dire vraiment ce qu'on pense, voilà, par charité chrétienne, mais de dire, bah non, ça, désolé, c'est pas bien, tu devrais pas faire ça, ou on ne devrait pas faire ça. Et on a tendance parfois à trop s'écraser et pas oser dire les choses parce qu'on a peur de vexer, on a peur de pas plaire, on a peur de perdre des amis et tout. Et justement, les hommes, généralement, vont avoir beaucoup plus de sens pratique et un peu de sang-froid. Et je vais pas dire s'en fichent du regard des autres, mais en tout cas, s'en fichent beaucoup plus que les femmes. Donc eux, si c'est ça la vérité, si c'est ça ce qui est droit et la bonne décision à prendre, bah, ils vont la prendre sans hésiter, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'eux. Enfin, comme tu disais, c'est une question d'autorité, mais aussi de confiance et c'est hyper important que les deux aillent bien ensemble. Et de sécurité, comme tu l'as dit. Enfin, côté femme, effectivement, ça peut être sécurisant de se dire qu'il y a quelqu'un qui garde le sang-froid, qui est la tête de la famille et en qui on peut avoir confiance, si on a bien choisi notre mari. D'ailleurs, oui, et puis c'est aussi le rôle de la femme est important dans la soumission parce que c'est un peu comme les coulisses d'un grand spectacle. Ce qui fait le succès du spectacle, c'est la préparation qui a été cachée dans les coulisses. S'il n'y avait pas de coulisses, s'il n'y avait pas de préparation derrière, le spectacle il serait complètement raté. Donc c'est pas le moins important, au contraire c'est le plus important. Quand j'en ai parlé à mon mari, lui, il a eu une autre image que le théâtre. Donc s'il y a des hommes qui écoutent, peut-être qu'ils comprendraient mieux. Il dit ah oui bah c'est comme un stand de Formule 1. C'est toujours le pilote qui gagne la médaille et la coupe. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu le stand derrière, le mécano qui est efficace, s'il n'était pas efficace, ils n'auraient pas gagné, quoi. Donc voilà, c'est deux images, mais c'est vrai que les deux sont... Ouais. Ça fait peut-être mieux comprendre. En fait, je pense qu'il faut arrêter de voir le mot soumission comme quelque chose de négatif, comme je m'écrase, je ne dis rien, je n'existe pas, je ne suis pas importante. Mais vraiment, c'est une histoire d'autorité, de hiérarchie, comme pour tout. Je ne sais pas, dans votre entreprise, par exemple, vous avez un PDG, un directeur des ressources humaines. À votre plus petite échelle, vous avez un manager, vous avez un directeur des ventes, vous avez un directeur régional, un directeur je ne sais pas quoi. Enfin, c'est normal parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, dans toutes les cellules de la société, que ce soit la famille, l'entreprise, même une paroisse. En vrai, une paroisse, il y a toujours le curé, le vicaire, enfin après, je ne sais pas toutes les dénominations, mais ou dans l'église, le pape, les cardinaux, les évêques. Enfin, c'est normal qu'il y ait une hiérarchie dans toute société, en fait. Je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter ou pas. On arrive presque à 15 minutes. Non, juste, tu l'avais très bien dit dans d'autres podcasts, mais c'est vrai que le mot soumission, c'est sous la mission, mais ça ne veut pas dire que c'est en dessous, mais au contraire que tu soutiens la mission de l'homme. Donc en fait, c'est ça. C'est un peu exactement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour redonner le sens. Ça permet de voir le mot de façon peut-être moins négative. Voilà, mais je pense que j'ai à peu près tout dit. J'aurais plein d'exemples, mais on n'a pas le temps. Mais en tout cas, merci pour les anecdotes, les images et tout. Je trouve que ça aide vraiment à faire comprendre. J'espère que le podcast vous aura un peu aidé, enfin les personnes qui nous écoutent, vous aura aidé à voir la soumission, enfin rien que le mot en lui-même,
le voir de façon moins négative, moins connotée, d'arrêter de se dire que c'est forcément quelque chose d'horrible et de penser tout de suite à la violence faite aux femmes ou la femme comme une serpillière ou je ne sais quoi. C'est vraiment le mariage, le foyer, c'est vraiment une équipe. L'homme et la femme sont complémentaires. Mais après, c'est sûr que c'est pas juste un duo, c'est pas juste on est égaux et tout ce qui compte, c'est l'égalité. Bien sûr, on est égaux en dignité, mais par contre, c'est normal, il faut qu'il y ait un chef, une autorité. Et si vous voulez savoir pourquoi c'est l'homme qui est l'autorité dans la famille et pas la femme, eh bien, lisez la Bible et sinon, écoutez les autres podcasts que j'ai fait à ce sujet. Je crois qu'il y en a un qui s'intitule, ou un article, je crois que j'ai fait les deux, j'ai fait en mode audio et en mode article écrit. Et si les femmes gouvernaient le monde ou les femmes sont-elles supérieures, quelque chose comme ça. Et ça vous expliquera pourquoi il est beaucoup plus logique, physiologiquement parlant, psychologiquement parlant, au-delà des arguments bibliques, pourquoi c'est beaucoup plus logique que ce soit l'homme qui dirige la famille et pas la femme, tout simplement. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter ces podcasts. Merci Anne-Claire pour cette nouvelle chronique, première chronique faite ensemble. On trouvera un nom pour ces chroniques. On n'a pas encore arrêté notre choix, mais on vous trouvera un petit nom. Soit on vous retrouve dans 15 jours, pareil, on ne sait pas encore exactement à quel rythme nous allons faire ça, soit tous les 15 jours, soit une fois par mois. Dites-nous ce que vous pensez de ce format et je vous rappelle que je mets en description en dessous de la vidéo tous les liens, etc. pour aller voir le magazine Brin de Peps, pour vous abonner, pour regarder sur la boutique. Et d'ailleurs, je crois que tu mets des nouveautés régulièrement et il y en a qui concernent justement les fiançailles. Justement avec les fiançailles, le mariage, les célibats, tout ça. Voilà, donc si vous voulez creuser, eh bien, la rédactrice en chef de Brin de Peps, Anne-Claire, ici présente, vous encourage à cliquer sur tous les liens en dessous de la vidéo et c'est beaucoup de ressources qui sont mises à disposition gratuitement, donc profitez-en, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas connaître à fond ces sujets. Merci beaucoup Anne-Claire d'avoir participé. Et puis on vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. À bientôt.